Aujourd'hui, nous voulons aussi continuer. Nous avons parlé à propos de la planification de la vie, comment on peut planifier la vie pour qu'on puisse réussir dans la vie. Et aujourd'hui, ça sera le même sujet, mais j'aimerais parler aussi de la discipline. Comment une personne qui planifie, il peut être discipliné, mais ça c'est le point B. Hier, je parlais de la planification. Aujourd'hui, je dois parler de discipline, mais qui doit prendre des choses qu'on doit comprendre que la vie, pour qu'une personne qui puisse réussir dans la vie ou une famille qui puisse réussir dans la vie, il faut qu'il puisse avoir une discipline. La discipline, ça te fait que qu'on puisse organiser de plus. Comme je vous ai parlé, si une personne ne suit pas disciplinée, c'est un peu difficile d'avoir des connexions ou de réussir dans la vie. Comme je vous ai parlé hier, il y a des gens qui peuvent avoir des problèmes parce que tel il a acheté une maison, tel non. Tout cela, ce sont les disciplines, ce sont l'organisation. Immigrants, immigrantes, nous ne sommes pas venus ici comme je vous parle, je vous encourage, je vous motive en disant que nous sommes venus ici pour chercher. Nous ne sommes pas venus ici pour jouer de la vie, mais si tu ne planifies pas, il y a quelqu'un d'autre qui peut planifier à ta place. Et cette personne, quand il planifie à ta place, ce n'est pas pour ton intérêt. C'est la raison pour laquelle que tu regardes que l'Occident, pour qu'ils puissent être là où ils s'organisent. Ils ont la discipline. La discipline, c'est quoi? La discipline, ça vient au moment de te discipliner des choses que tu veux ou les choses que tu ne veux pas. C'est-à-dire, un discipliné, il doit choisir de quelle voie il doit aller. C'est comme si quand tu te disciplines, en disant que je dois gérer mes budgets, je dois gérer mes dépenses, je dois gérer, c'est-à-dire en d'autres termes, une personne qui est disciplinée, il veut qu'il puisse atteindre ses objectifs en court terme ou à long terme. C'est la raison pour laquelle un discipliné, il est capable de couper certaines dépenses. C'est comme si nous sommes dans l'inflation. La vie, ça devient difficile. Les enfants, pour manger, ça devient trop décalqué. Mais une personne qui est disciplinée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire d'abord. Il doit tout d'abord couper certaines dépenses inutiles. Il doit couper certaines dépenses, même dans la maison. C'est pour cela, hier, je vous ai parlé que quand une famille est comme un accord, cette famille réussit. Si une église est comme un accord, cette église peut aller loin. Si un gouvernement est uni comme un accord, cet gouvernement peut aller loin. C'est la raison pour laquelle il y a la discipline. Je suis en train de parler pour qu'on puisse organiser notre vie, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. C'est ça la discipline. Mais c'est le point B de planification. Je vous ai parlé sur la planification. Comment une famille peut planifier, comment un gouvernement peut planifier, comment on peut résoudre les problèmes. C'est-à-dire les problèmes, on ne peut pas les résoudre si on ne se met pas ensemble. C'est ça le contenu de la planification, c'est ça la discipline. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, votre frère, vous amène cette méthode qu'on puisse comprendre, et surtout nous les immigrants. Nous sommes venus ici, nous ne sommes pas disciplinés. Certains, ils ne sont pas disciplinés, certains, ils ont la discipline. C'est la raison pour laquelle, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu as planifié sur ta vie? Parce qu'il y a la planification, il y a la discipline, il y a aussi que je dois parler peut-être demain si j'aurai le temps par la grâce de Dieu, je dois vous parler la détermination. On ne peut pas réussir ici en Occident si nous ne sommes pas disciplinés. C'est la raison pour laquelle tu dois regarder des grandes entreprises de la construction. Il y a d'autres qui travaillent pendant la journée, il y a d'autres qui travaillent pendant la nuit. Pendant la nuit, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. C'est la raison pour laquelle un discipliné, il sait ce qu'il est en train de faire. Il se discipline de travailler pour atteindre les objectifs. Un discipliné, il se discipline, il s'en va à l'école, mais il a le temps d'étudier. Un discipliné, c'est quelqu'un qui ne dépense pas.
qui ne dépense pas s'il n'a pas planifié. C'est-à-dire, toutes ces choses-là, ça doit nous aider pour que nous, les immigrants, qu'on puisse en sortir, pour que les jours qu'on sera dans les institutions de chez nous en Afrique, qu'on puisse faire un meilleur des capacités qu'on a accueillies en Occident. C'est la raison pour laquelle la famille, quand il y a la discipline, cette famille réussit. Dans la famille, s'il y a la planification, cette famille réussit. S'il y a la discipline, ce n'est pas parce que tu dois mettre quelqu'un dans la prison, non. Tu regardes qu'est-ce que toi tu veux. Quel est le besoin qu'on peut faire. La discipline, indiscipliné, il sait que le travail commence à 12 heures. À 12 heures, il est déjà au bureau. Indiscipliné, il sait que vers 7 heures, c'est là où le travail commence. C'est ça. C'est-à-dire, même dans toutes les institutions, c'est ça. C'est ce qui fait que les gens qui puissent voir que nous sommes sérieux ou ne sont pas sérieux. Même dans nos églises, si l'église commence à 10 heures, si elle commence à 10 heures, si c'est à 12 heures, 13 heures, 14 heures, il faut que l'église finisse. Tout cela, ce sont la discipline. Je sais que le Saint-Esprit peut prendre du temps, mais Saint-Esprit aussi, l'esprit de l'ordre. Il ne suit pas esprit de désordre. Non, non. Saint-Esprit, il est là pour amener le message. Si c'est pour 30 minutes, 40 minutes, il peut prendre même 1 heure. Mais c'est un esprit de l'ordre. C'est-à-dire l'ordre de Dieu, on peut le mettre même dans nos institutions, dans tout ce qu'on est en train de faire. Nos enfants, il faut discipliner nos enfants. Mais le problème est que le temps que nous amenons la discipline, comme un exemple, un parent qui dit à 23 heures, tous les enfants, qu'ils soient à la maison. Bien sûr, c'est l'une des mesures que papa amène dans la maison. Mais posez-vous, qu'on puisse se poser des questions. Si papa, tu finis le travail à 22h, tu arrives à 23h, cette mesure, ça ne peut pas avoir vraiment une poids parce que toi-même, tu n'arrives pas à temps à la maison. C'est-à-dire, il faut regarder quelque chose qui ne peut pas affecter quelqu'un d'autre et quelque chose qui ne peut pas vraiment, qui donne le poids à tout le monde. C'est la raison pour laquelle Bethsaida vous dit, il faut qu'on puisse avoir une discipline dans tout ce qu'on doit faire. Discipline. Il ne faut pas être influencé parce qu'il y a quelqu'un qui a fait... Non, non. Il y a une personne... Ne pas oublier, nous tous, nous sommes venus au Canada. C'est comme si la Bible, pourquoi dans cet épisode, je mélange de la Bible et la vie quotidienne. C'est-à-dire, la Bible dit ceci, tout le monde est appelé, mais peu de gens sont choisis. C'est-à-dire, même les gens, ils ont venu au Canada, mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir ce que le système canadien fonctionne. Maintenant, c'est à vous maintenant avoir les disciplines. Discipline sur, même quand tu conduis, si ton assurance est déjà expirée, tu ne peux pas utiliser la voiture. C'est ça la discipline. Là où il y a les stops, tu respectes les stops. Et si ton permis est expiré, va maintenant, renouveler votre permis de conduire, va renouveler votre carte de santé. Ce sont des petites choses qui font que si tu ne suis pas discipliné, tu dois te retrouver, même ta résidence, même ta carte de santé, ton permis de conduire est déjà expiré et sans toutefois savoir. Indiscipliné, il doit savoir est-ce que j'ai un ticket. Mais la plupart, nous les immigrants, nous oublions même, nous avons des tickets qui nous arrivent même à 3000. Ça devient difficile. On suspend ton permis de conduire. Or, nous oublions qu'au Canada, un permis de conduire est tellement très important, même surpasser même un doctorat. Parce que le permis de conduire, c'est tout. Ça englobe tout. Ça englobe notre vie. Le permis de conduire. Mais il y a des gens qui arrivent à oublier même. Le système a changé. Le système a changé. Il y a des gens qui ont des G1. Ils peuvent attendre même à 5 ans. Ils oublient même d'aller faire l'examen de G2. Tout cela, ce sont à un discipliné ou disciplinaire. Il est là, il sait qu'est-ce que je peux faire. Un discipliné, il sait quel jour que je dois payer la carte de crédit. Un discipliné, il sait comment, quelle facture, ça doit passer quel jour, il faut que je puisse aller payer. C'est-à-dire, ce sont des choses que nous, les immigrants, nous ignorons, nous négligeons cela. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode, qu'on puisse se rappeler. Nous venons de quelle famille? Nous venons dans quel continent? Le continent africain, c'est un meilleur continent au monde. Mais le système qui se trouve en Occident, ça ne se trouve pas chez nous en Afrique. Chez nous en Afrique, ce sont des choses de cash.
on ne savait pas des choses des cartes de crédit, on ne savait pas tout cela. Mais il y a un adage, on dit, les Romains comme les Romains. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quelque chose qui doit nous aider. Aujourd'hui, je vais vous parler de la discipline. Comment un discipliné peut vivre? Un discipliné, c'est quelqu'un vraiment qui organise sa vie. Quelque chose est tellement très important. Tu sais, moi, je suis dans mon bureau et quand j'ai commencé à faire des choses, à faire le business, j'aimerais que vous puissiez me comprendre. Je dois vous parler quelque chose, la discipline. Et c'est là où on doit aller. Et quatrième point, je dois parler sur apprendre à gérer son temps pour organiser sa vie. C'est une bonne gestion du temps est souvent la preuve d'une organisation personnelle, cohérente et précise. En provenant, anticiper et ce que vous faites chaque jour. Par exemple, avec un emploi du temps. Vous pourrez prendre du recul sur votre programme de la semaine ou encore du foie. De cette manière, organisation vos journées sera bien et plus logique et vous aurez donc une meilleure vision du temps libre dont vous disposez. Ça, c'est le quatrième point. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir le temps. Indiscipliné. Quand tu es dans le business, qu'est-ce que je dois te conseiller? D'abord, regarde, j'ai beaucoup de... il y a le livre de ce monsieur, il s'appelle David. Ce monsieur, il a écrit ce livre. Il est un coiffeur. Moi, je suis dans le domaine de la coiffure. Qu'est-ce que je fais? Je dois lire que je puisse avoir une idée de ce qu'il a fait. C'est-à-dire, quand tu es dans si tu es dans le business, il faut chercher des livres de business. Pourquoi ça doit t'aider? J'ai cet livre aux gens qui font le business de Ivory Jacks. C'est-à-dire, ce livre, ça parle sur les taxes. Comment tu dois déclarer tes taxes? Comment tu dois t'organiser sur tes taxes? C'est-à-dire que quand tu es dans le business, tu dois avoir la discipline de lire des livres qui doivent t'encourager. Des livres qui parlent à propos des business. Les gens qui ont commencé avant nous, qu'est-ce qu'ils ont fait pour que tu puisses atteindre les objectifs? Quelle est la méthode de discipline qu'ils ont fait? Mais il faut que tu puisses lire les livres qui s'envoient de ce que tu es en train de faire. C'est ça la discipline. C'est-à-dire, il y a beaucoup de livres. Il y a le monsieur là, Ricardo Kanyama, c'est un Congolais. Il a écrit La chèvre de ma mère. C'est-à-dire que tout ce que moi j'ai fait, ça doit aller, tous les livres que je dois chercher, ça doit aller par rapport de ce que je suis en train de faire. C'est la raison pour laquelle je vous amène ça. Il y a un autre livre ici. Tous ces livres-là, ce sont des livres que je parle à propos de business, parce que je suis dans le business. C'est ça mes disciplines. Il y a des livres ici qui parlent de David, c'est-à-dire la magie de voir de grand. Fixez-vous de buts élevés. C'est-à-dire que il faut toujours chercher ce que toi tu es en train de faire. Ça aussi c'est pour finance. Freedom without sacrifice. C'est-à-dire, ce sont des livres que je parle à propos de ce que je suis en train de faire. C'est une grande discipline. C'est-à-dire, ici, il y a notre livre, Père riche, Père pauvre. Ce sont des livres que je parle. C'est-à-dire, Georges, je parle sur Georges. Aussi, il a écrit Le chemin de la vie, l'histoire d'un retour aux sources. C'est-à-dire, ce sont des livres qui m'aident. C'est-à-dire quoi? En disant qu'il y a des gens qui peuvent parler, oh, il est coiffeur. Oui, je suis coiffeur, mais je me documente. Je suis dans les affaires, il faut que je puisse lire, il faut que je puisse avoir de discipline, que je puisse comprendre. Il y a un autre livre que Rendez-vous au sommet. Ce sont des livres qui m'accompagnent de ce que je suis en train de faire. Je suis chrétien. Je médite sur la parole. Et en méditant aussi, la Bible dit, médite mes paroles jour et nuit. Il doit me bénir dans ce que je suis en train de faire. Oui, Dieu, il doit me bénir, je le crois et je le confesse qu'il doit me bénir. Mais ça ne me limite pas de ne pas aussi lire des livres.
Parce que la plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible. C'est-à-dire, quand tu veux, qui doit être pasteur, tu dois lire aussi des livres qui parlent à propos de Moïse, à propos de Daniel, à propos de tous les livres qui parlent à propos de Dieu, tu dois lire. Quand tu dois tu dois être infirmière, tu dois lire le livre qui te parle à propos de la santé. Si tu dois être un juge, il faut lire le livre qui parle à propos des juges. Quand tu dois être avocat, tu dois lire le livre qui parle à propos de comment tu dois défendre. C'est-à-dire dans tous les domaines. Quand tu dois faire la psychologie, il faut que tu puisses lire beaucoup de psychologues. Quand tu dois faire la philosophie, il faut lire les philosophes comme Jean-Paul Sartre, Socrate. Tous ces gens, ce sont des gens que tu dois lire pour que ça s'en va dans votre domaine. Mais il faut avoir la discipline. Quand tu es prophète, il faut que tu puisses lire des livres qui parlent de la prophétie. C'est la raison pour laquelle, quand tu dois faire la construction, il faut toujours lire des livres qui parlent à propos de la construction. Quand tu dois faire la cuisine, il faut lire des livres qui parlent à propos de la cuisine. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode. Immigrants, immigrantes. Nous sommes ici, nous avons une grande opportunité. Et cette opportunité, il faut qu'on puisse le saisir, qu'on puisse savoir comment l'utiliser. C'est la raison pour laquelle, sur la même discipline, je dois parler d'un cinquième point, mettre en place un vrai plan d'action pour vos projets. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse mettre en place un vrai plan d'action pour votre projet, pour nos projets. Votre vie personnelle a autant important que votre vie professionnelle. Mais, pour pouvoir marier harmonieusement de deux univers, c'est une bonne organisation devrait être mise en place, sachant qu'il s'en va de même pour vos projets personnels. Si vous avez des objectifs atteints, transformez-les en plan d'action précisé. Non seulement vous aurez le sentiment de vous rapprocher du but, mais en plus, vous serez bien plus motivé pour le réaliser. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir le temps. Il faut qu'on puisse savoir comment on doit réaliser. Et ce sont des choses qu'on puisse comprendre. Si on n'a pas le temps, on n'a pas un plan, comment on peut réussir dans la vie? Même aller à l'école, un discipliné a une grande horreur. Il sait à telle heure, je dois étudier, à telle heure, il faut que je puisse manger, à telle heure, je dois dormir. C'est-à-dire, un discipliné, il a tout cela. C'est la raison pour laquelle nos gouvernements africains, s'ils peuvent mettre la discipline, ça ne demande pas beaucoup de temps ou beaucoup des années pour que l'Afrique puisse démarrer. Une famille qui a la discipline, qui sait qui doit faire ça, qui peut faire ça, cette famille, il se développe rapidement. C'est pour cela, toutes les choses que tu dois faire, mon frère ami, mon frère immigrant, immigrante, mon frère africain, africain, je vous rappelle, le premier ennemi de notre vie, c'est le temps. Le premier ennemi du développement, c'est le temps. Le premier ennemi de la détermination, c'est le temps. Le premier ennemi de tout ce qu'on doit faire, c'est le temps. C'est pour cela le point 5, j'aime beaucoup. Mettre en place un vrai plan d'action pour vos objectifs. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent venir. Il y a des choses que nous avons une vie quotidienne. Et nous avons aussi des responsabilités. Nous sommes les parents. Mais tout cela, il faut savoir comment l'organiser. Il faut savoir comment tu dois gérer tout cela. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode, qu'on puisse comprendre que nous avons besoin de savoir de distraire et à prendre du temps pour soi-même. Ça, c'est le point ci. Être productif est bon pour le moral et peut vite et devenir addictif. Et quand on réalise quelques points, on peut s'épanouir simplement en faisant l'effort organiser sa vie. Enthousiaste et motivé, sans oublier presque de prendre du temps pour soi-même. C'est-à-dire, nous avons le temps. C'est la raison pour laquelle toutes les choses peuvent avoir le temps.
Il faut apprendre, il faut avoir le temps. Un disciplineux, il doit avoir du temps de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je répondais quelque mal? Comment? Comme le business présentement, la vie, ça devient difficile pour tout le monde. Ce n'est pas seulement le businessaire, non. J'ai attendu un économiste, Yves, je pense, un Québécois, qui dit cette inflation, le Québec a augmenté au moins 7% d'intérêt. C'est-à-dire, la vie, tout le monde est affecté. Mais il faut réfléchir. Comment mes enfants doivent manger? Comment je dois équilibrer les dépenses? Comment je dois annuler des dépenses? Comment je ne peux pas m'engager dans quelque chose qui peut m'affecter, qui peut affecter ma vie? Tu es en train de réfléchir. Comment ma famille doit manger? Comment mon entreprise? Comment je dois ouvrir mon entreprise? Comment je dois réussir à l'école? Comment je dois créer des relations? Comment tout cela? Ce sont des choses quand tu prends le temps de soi-même. La journée a 24 heures. S'il y a le temps de prier, il faut prier aux gens qui prient. S'il y a le temps d'analyser, d'écouter les informations, il faut écouter. C'est-à-dire, toutes les choses, il faut avoir un temps pour toi-même. Il faut tes enfants qui puissent avoir le temps pour elles-mêmes. Ta femme qui puisse avoir le temps pour elle-même. C'est ce que je voudrais se dire. Ce manque de temps qu'on s'accorde conduit à déprimer, abandonner parfois ses efforts sur la longueur ou empirer. En vivra un bon l'intérêt final de la mise en place de votre nouvelle organisation et de pouvoir mieux gérer votre temps, donc de profiter davantage de vos instincts, de détente, apprendre à vous détendre, à profiter du moment présent. Et surtout, ne vous sentez pas coupable de vous être accordé une pause. Non, dans toutes les choses, il y a une pause. Dans toutes les choses, il y a une pause. C'est-à-dire, il faut savoir gérer notre temps. Et dans tout ce qui doit venir, il faut toujours apprendre comment on doit gérer notre temps. Le temps, c'est notre ennemi. Nous, les immigrants, quand on fait la fête qui commence à 21h, ou à 20h, ou 18h, les gens aussi viennent à 23h. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode. Qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse changer la mentalité. Il y a des choses ici en Occident qui est tellement très bon, il faut qu'on puisse apprendre. Il y a des choses qui n'est pas bon, qu'on puisse le rejeter. Mais le temps, pour nous les immigrants, on ne respecte pas le temps. Certaines, oui, respectent. Sans oublier Papa Misabiko. Quand tu prends un rendez-vous avec Papa Misabiko, et voilà, c'est-à-dire il doit être là à temps. Si tu prends un rendez-vous avec Maman Efroisi, elle doit être là à temps. Si tu prends un rendez-vous avec le colonel Mouzali, il doit être. Ce sont des gens qui vraiment, j'ai déjà compris qu'ils respectent le temps. Moi-même, je ne respecte pas. Mais on fait un grand effort. C'est-à-dire qu'on puisse respecter le temps. Les églises, là, on n'en parle pas. Les églises africaines, on sait le temps de commencer, on ne sait pas l'heure, on doit finir. Non, ce n'est pas ça. Le dimanche, ce sont des choses que c'est la journée où les gens peuvent relaxer avec la famille. Il y a des gens qui travaillent à l'école, qui travaillent après l'église, mais l'église prend tout le temps. Non, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas en Afrique. Il y a le temps pour tout. Il faut que le temps de l'église, que ça n'affecte pas le temps du travail. Ou le temps aussi d'aller visiter les membres de la famille. C'est-à-dire, toutes les choses doivent être équilibrées et fixées. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène cette méthode. Les immigrants, qu'on puisse changer. Regardez nos confrères. Regardez pourquoi les pays occidentaux fonctionnent, avancent. Pourquoi leurs entreprises avancent. C'est parce qu'il y a la discipline. Dans tout ce qu'on doit faire, il y a la discipline. Je dois vous laisser avec aujourd'hui 7e point. Prendre le temps de faire le point. Qu'est-ce que j'ai déjà fait et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Dans l'enthousiasme, vous risquez de ne pas consacrer une seule minute à faire le point sur votre situation. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser, à analyser. C'est une erreur qui pourrait être préjudiciable pour la suite. Si par exemple, c'est une surchargée de votre travail qui pousse à se demander
comment organiser sa vie. Alors, c'est le signe qu'un bilan est nécessaire. C'est-à-dire, il faut faire un bilan. Il faut faire un bilan dans tout ce qu'on doit faire. Prendre le temps de faire le point. Qu'est-ce qu'on n'a pas réalisé? Qu'est-ce qu'on n'avait pas réalisé? C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé de la planification. Maintenant, c'est la discipline. C'est-à-dire, une famille, à chaque année, il faut que vous faites l'évaluation. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on n'avait pas réalisé? Dans nos familles, dans nos entreprises, dans les gouvernements, c'est la raison pour laquelle il y a un gouvernement qui fait un budget de l'année. On a réalisé ça, on a réalisé. Qu'est-ce qu'on n'avait pas réalisé? Qu'est-ce qu'on peut réaliser l'année prochaine? C'est la raison pour laquelle, si il n'y a pas un bilan, c'est-à-dire, on n'a rien fait. Même l'église, les églises, qui a des comités. Fin d'année, il y a ce qu'on appelle réunion des comités. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on n'avait pas réalisé? Et qu'est-ce qui a poussé qu'on ne puisse pas réaliser les objectifs? C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV vous amène ça. Il faut faire un bilan. Nous, les immigrants, on ne fait pas de bilan. Certains font le bilan, certains ne font pas le bilan. Il faut qu'on puisse faire le bilan. Le point, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait, qu'est-ce qu'on doit faire l'année prochaine. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir cette mentalité. Nos entreprises, c'est la raison pour laquelle tu dois voir que nos confrères Leblanc, quand ils commencent une entreprise, ils doivent atteindre l'objectif. Mais nous, non. Il y a parfois, ça peut décaler quelque part. C'est la raison pour laquelle, laisse-moi, il faut un bilan nécessaire. Il faut comprendre quelles sont les causes des stress et comme la situation a dû gérer en nous faisant perdre le contrôle. Identifiez la source de votre désorganisation et bénissez-les de votre nouvelle vie. Sinon, le même schéma se reproduira éternellement et vous finirez pas vous décourager à face de ne pas réussir à mettre l'ordre dans votre vie. C'est-à-dire, il y a dans toutes choses, il y a l'ordre. Pour atteindre les objectifs aux disciplinés, il faut l'ordre. Un discipliné, c'est quelqu'un qui a l'ordre. Un discipliné, c'est quelqu'un qui gère tout cela. C'est la raison pour laquelle Bethsaida TV, si j'aurai le temps, je dois vous parler aussi de 3 points qui restent pour la vie de planification. J'ai commencé par la planification, je vous ai parlé par la discipline ou les disciplines. Il faut être discipliné dans toutes ces choses. Si c'est le temps de prier, va prier. Si c'est le temps de travailler, concentre-toi à travailler. Si c'est le temps d'aller à l'école, il faut aller à l'école. Si c'est le temps de construire en Afrique, construisez-vous. Bientôt 2040, on doit retourner en Afrique. Il y aura aussi l'amélioration des continents africains. Si tu n'es pas encore construit, tu dois être locataire. Tu es quitté en Afrique, tu étais locataire. Est-ce que tu dois retourner encore être locataire? Parce que avec la situation de la guerre, la Bible dit qui commence par l'épée, finit par l'épée. La guerre, les gens qui ont organisé la guerre, partout au monde, ça doit finir chez eux. Ça doit finir chez eux, les Africains. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Ce n'est pas le temps de dormir. Nous tous, nous avons besoin de rester dans la vie. C'est-à-dire, ne pas oublier en Afrique, de 2040, on sera le réfugié encore. Parce que qui commence par l'épée, finira par l'épée. À tous les auditeurs, si tu écouteras ce message, partagez-le, aimez, faites les commentaires. Nous avons besoin de commentaires. Quelque chose qui ne manque pas les critiques, ce n'est pas une bonne chose. Nous sommes là pour vos critiques. S'il y a quelque chose à nous suggérer, à nous conseiller, nous sommes là, sur Bethsaida, votre frère qui parle à propos de la planification, je parle à propos de la discipline, et ce qui me reste, je dois parler de la détermination. Ce sera 3 points que je dois parler. Et je soutiens aussi les Africains, qu'on puisse s'élever, c'est le temps de s'élever, c'est le temps de comprendre que c'est le temps que l'Afrique qui puisse s'organiser de plus, de prendre conscience, de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Un homme, il peut changer au lit, mais un homme, il ne peut pas changer à la parole.